Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on continue la série où je réagis à vos analyses en trading. Sauf que là, je ne vais pas réagir à une personne que je ne connais pas ou à un abonné. Non, je vais réagir à l'analyse d'un élève. Je viens de terminer mon coaching avec cet élève. Elle m'a présenté une analyse et je trouve ça super intéressant. Le premier épisode, c'était du coup un abonné mais qui n'était pas formé. Vous avez vu donc les erreurs qu'il a faites et les choses qui étaient bonnes. Et là, bien du coup, vu que c'est mon élève qui a du coup bien appliqué la formation, vous allez voir la différence d'analyse entre un débutant et une élève qui est formée. Il faut savoir que cet élève est en pleine formation, c'est sa toute première heure de coaching, donc elle en est qu'à son début et vous allez voir que c'est une analyse très impressionnante. Donc je vous partage mon écran, regardez, donc elle m'a fait quelque chose de super clean. Donc elle est sur GR40, donc c'est le DAX, DAX 30, anciennement DAX 30, c'est le DAX 40 maintenant, le 18 mai, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 18 mai. Et donc elle va faire une analyse en premier en D1. Donc on voit que c'est d'ailleurs un très bon réflexe qu'elle a eu, c'est d'abord d'aller en D1. Cette élève, elle est en day trading, donc c'est très bien. Et elle a aussi d'autres réflexes. Elle trace un support oblique ici, une résistance oblique, et elle a décidé de travailler avec Ichimoku. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle aime la stratégie d'Ichimoku, et je sais que vous également, vous aimez et vous êtes curieux d'Ichimoku. Donc elle nous dit, j'ai tracé deux lignes de tendance qui forment un canal baissier. On est d'accord, son canal est très bien placé. Pourquoi? Parce qu'il est tracé en fonction des ombres, donc on voit qu'elle relie les ombres à la hausse et à la baisse. Petit rappel, lorsque vous voulez créer un canal, haussier ou baissier, peu importe, si vous le tracez en fonction des ombres, vous devez le tracer en fonction de toutes les ombres. Par contre, si vous tracez un canal en fonction des corps, vous devez le tracer en fonction de chaque corps. Et vous ne pouvez pas relier une ombre, puis un corps, puis une ombre, puis un corps. Et là, elle a compris, elle n'a pas fait cette erreur, elle a tracé un canal baissier qui est extrêmement bien placé. La bougie verte de 17 mai, donc d'hier, cette bougie ici, elle a clôturé au-dessus de la ligne de tendance supérieure. Donc là, on va voir justement un signal haussier qu'elle a détecté. Ensuite, première petite erreur, la Tenkan est haussière et a traversé le nuage, mais elle n'a pas traversé la Kijun. En fait, si on a ici du coup un changement de tendance et en fait, elle a cassé par le bas le nuage, mais c'est pour le moment pas encore un signal haussier. Il faut attendre vraiment que la Tenkan et la Kijun soient au-dessus du nuage. Par contre, elle a bien vu, donc les prix sont passés au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. On voit que on a les prix qui sont au-dessus des deux indicateurs, Tenkan et Kijun, et qui montrent aussi du coup un signal haussier. Alors du coup, moi ce que je vous l'avais dit en coaching, c'est que tiens, tout ce que tu me montres ici sont des preuves qu'il faut être acheteur, et puis tu me dis j'ai pris à la vente. Alors note à vous-même, mais elle s'est trompée, elle a acheté. Et on le voit de toute façon un petit peu plus bas dans son analyse, elle va donner son point d'entrée, son take profit et son stop loss, et elle a bien mis un achat. Donc c'est juste une erreur d'inattention, mais du coup elle a pris un achat. J'avais quand même un doute car la bougie verte a clôturé juste en dessous du nuage, mais je considère que le point pivot va faire office de support. Donc là, elle a eu un bon réflexe, elle s'est dit je suis dans un canal baissier, et là j'ai ma bougie qui casse et clôture par le haut de mon canal baissier. Donc une cassure et clôture par le haut d'un canal baissier, c'est un signe de hausse, d'accord? Quand on casse par le haut, ça veut dire que le canal baissier n'est plus d'actualité. Donc c'est un bon signe. Par contre, et ça c'est très bien aussi, elle a eu le réflexe de regarder que on a cassé au-dessus du canal, mais on n'a pas encore cassé le nuage ici en D1 d'Ichimoku. Donc c'était une bonne analyse de sa part en D1. Attention, elle a mis un achat, mais elle l'a pas mis en fonction de D1. D'ailleurs, elle nous fait ici son analyse en H4. Donc pour le moment, elle est en D1, H4, H1. Pas encore de faute grave en tout cas, donc très bien. Elle a fait son analyse en D1, elle s'est pas encore positionnée. Elle a pu du coup voir qu'on a cassé par le haut le canal baissier et maintenant elle va passer en H4. Donc en H4, le canal aussi a été traversé. Donc on l'a cassé en D1, on le casse aussi en H4, vous le voyez ici, et ça elle le remarque. Elle remarque également une sortie du nuage qui est donc avec ce petit cercle rouge qu'elle a tracé. C'est également un bon signe parce que les prix ont cassé par le haut le nuage, donc ça veut dire qu'on est en tendance haussière en fonction de H4 à ce moment précis. Et elle a été intelligente, elle a bien su identifier exactement où on a eu ce signal. La Chikou a traversé la Tenkan et la Kijun, elle est au-dessus des prix, les prix évoluent au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc là, impeccable, les prix sont au-dessus de la Tenkan est au-dessus de la Kijun, et la Tenkan et Kijun sont au-dessus du nuage. Donc tout est haussier, et ensuite elle met donc que ça confirme une tendance haussière, elle a raison, c'est impeccable. Le point pivot sert toujours de support, donc très bien aussi, elle a son point pivot qui fait office de support et qui pourrait faire rebondir les prix. Alors là, ensuite, c'est pas vraiment une erreur, mais on va dire que c'est un point d'exclamation, elle n'a pas noté la Chikou. Donc la Chikou casse très bien, la Chikou a traversé la Tenkan et la Kijun, ok, elle a traversé le nuage, etc. Donc ça c'est ok, ce qu'elle dit là.
d'accord? Elle fait une bonne analyse, c'est impeccable. Par contre, elle oublie de prendre en compte actuellement l'Ashiku. Elle tente la résistance oblique, mais elle l'a pas encore percée. Donc, ça veut dire qu'absolument tout est haussier. Et elle avait raison justement de bien souligner que tout était haussier, sauf que l'Ashiku n'a pas encore cassé par le haut la résistance oblique. Donc c'est pour moi le seul point d'exclamation, le point important de son analyse, c'est qu'elle n'a pas relevé que l'Ashiku n'était pas encore haussier. Et de toute façon, on le voit que l'Ashiku a buté parce que les prix justement ont buté aussi. Donc il aurait fallu que l'Ashiku casse par le haut également la résistance oblique pour vraiment pouvoir être haussier. Donc très bonne analyse également en H4 et puis elle va terminer en H1 où elle va se positionner et nous donner ses signaux, donc avec son point d'entrée, etc. Donc là, elle a dit j'ai positionné mon achat, donc vous voyez qu'au tout début c'était bien une petite erreur d'inattention. Stop loss, take profit. J'ai mis le stop loss en dessous de la Kijun car je me dis qu'elle peut faire office de support et que si elle est traversée, ben, ça va reprendre à la baisse. J'ai mis le TP au niveau de la résistance R1. Excellente analyse également sur ça. Elle se dit tiens, je vais mettre mon stop loss de façon à ce que s'il est touché, eh bien ça veut dire que je vais pouvoir non pas mettre un achat, mais mettre une vente. Donc ça c'est super bien. Je vous l'ai dit souvent que votre stop loss ça doit être limite un signal d'entrée. Et là elle a acheté, mais elle a dit dans son analyse que si on touchait son stop loss, ça voudra dire qu'on est vendeur et qu'à ce moment-là on pourra mettre une position à la vente. Si lorsqu'on touche votre stop loss, vous pensez toujours la même chose et vous êtes toujours d'accord avec votre analyse de départ, c'est que votre stop loss était mal placé. Et là, elle a mis un super stop loss. Il est juste ici. Et vous voyez que donc le stop loss est bien protégé. D'abord, on a ici le point pivot, d'accord, qui va protéger le stop loss. Les prix pourraient rebondir sur le point pivot. Et ensuite, on a également ici la Kijun qui va pouvoir faire rebondir les prix également. Donc Kijun plus les points pivots. Et si on casse les pivots, qu'on casse la Kijun, à ce moment-là, on touchera son stop loss, d'accord? Donc le stop loss est très bien mis, il est protégé. On est quand même sur le DAX, donc le coût par pip s'est élevé. Donc elle a fait un bon ratio justement entre gain et perte. On va le voir juste après. Et ensuite, take profit. Donc là, le take profit très bien aussi. On a le take profit sur la prochaine grosse résistance. On en a un ici, mais qui était plutôt sur de l'intraday à ce moment-là. Donc son take profit day trading est parfaitement bien placé. Et ensuite, elle a son point d'entrée ici. Donc ça nous donne un achat à 14 207,06, un stop loss à 14 148, donc qui lui fait perdre si on touche 16 euros. Donc vous voyez tout en haut à gauche qu'elle a un capital de 646 euros. Donc si on touche son stop loss, elle va perdre que 16 euros. Donc très bien, il n'y a pas de souci. On va dire que c'est voilà 2%, 2,5%, donc c'est bien. Entre 1 et 3% en règle générale par trade, donc c'est pas méchant. Et là du coup, si on touche son take profit, elle va gagner du coup 42 euros. Donc là, c'est quand même un bon ratio avec des bons gains à la hausse comme à la baisse. Le seul petit point, je vais dire le petit point faible entre guillemets de son analyse, c'est plutôt son point d'entrée. Elle s'est positionnée, et je vais vous zoomer ça pour que vous puissiez voir correctement, juste ici. En fait, elle s'est positionnée en plein milieu de la Tenkan et de la Kijun. Sur Ichimoku, quand on est entre la Tenkan et la Kijun, on va avoir de la pression. Donc on ne se positionne jamais quand les prix sont en plein milieu de la Tenkan et de la Kijun. Donc là, ce qui se passe, c'est que son trade est un chouïa tôt, je vais pas vous mentir. Il aurait fallu soit attendre qu'on casse par le bas également la Kijun pour à ce moment-là, pourquoi pas racheter, hein. On peut très bien rebondir encore soit sur son stop loss ou soit sur la résistance qui devient donc support oblique, hein, la ligne verte, soit d'attendre qu'on casse par le haut la Tenkan, la ligne mauve que vous voyez, pour ensuite acheter, d'accord? Mais là, c'est un risque qu'elle a pris parce qu'on est entre la Tenkan et la Kijun, donc on a de la pression. Maintenant, si je devais évaluer justement la probabilité que sa position aboutisse à un gain, je la donnerais à 75%. Pourquoi? Parce qu'elle a un achat en tendance haussière, donc elle est en tendance, c'est impeccable. Ensuite, elle a acheté quand même relativement bas, elle n'a pas acheté sur le plus haut, elle a quand même bien attendu que les prix s'affaissent, donc c'est bien, on pourrait rebondir sur le pivot, on pourrait rebondir sur la Kijun, son ratio, son take profit et son stop loss sont très bien placés, donc ça protège et ça monte aussi les probabilités. Moi, comme je vous ai dit, hein, il y aurait juste fallu attendre un petit peu quand même pour voir ce que ça fait ici, mais je vais dire la probabilité est dans son sens. Surtout que, alors vous ne le voyez pas ici, mais j'avais été voir avec elle pendant le coaching et on pourrait tracer ici, vous le voyez, un support oblique, d'accord? Et le support oblique pourrait faire également rebondir les prix, donc ça donne encore un petit peu plus de probabilité. Donc là, c'est super intéressant parce que vous avez vu sur ma première vidéo où j'analyse un abonné qui n'est pas formé, vous voyez qu'il chipotait quand même beaucoup sur les unités de temps, il mettait pas de stop loss, les lots, attention quand même. Ensuite,
indices, je me souviens plus trop, hein, mais il avait fait également des analyses avec beaucoup d'indicateurs qu'il n'utilisait pas non plus, donc il était un peu perdu. Là, avec cette personne, donc cet élève qui est formé, elle utilise Ishimoku correctement. Comme je vous ai dit, hein, elle est vraiment juste en plein milieu de sa formation, elle a pris qu'1 heure de coaching et on voit que c'est quand même déjà une super analyse. Elle a de bons réflexes au niveau donc de stop loss, de son take profit. Regardez, elle avait mis un achat ici parce qu'on a cassé par le haut la Tenkan, la Kijun, on a un croisement, etc. Et on voit justement qu'elle a pris des gains. Donc c'est déjà une personne qui fait des gains. Là, je vous ai dit, son ratio est ok, elle est dans la tendance, elle a bien justement le réflexe d'analyser tous les indicateurs. Comme je vous ai dit, à part ce petit point d'exclamation sur la Chikou en H4 ici, SIPA, c'est quand même vraiment une très bonne analyse qu'elle nous a faite. Donc c'est super important de voir justement la différence entre une personne formée et non formée, parce que moi, bon voilà, je vous parle de mon expérience, mais c'est plus intéressant de voir aussi l'expérience de vous qui regardez ma vidéo. Et là, ben, on voit que justement, il y a un stop loss, il y a un take profit, il y a un ratio également qui est très intéressant, et on voit vraiment que justement, là, il y a de fortes chances que sa position aboutisse à un gain, ou au moins qu'elle puisse mettre un break-even ou un stop loss créditeur dès l'impulsion. Elle a attendu la vague de correction pour se positionner et profiter de l'impulsion qui devrait à mon avis toucher son take profit, sachant que normalement ben voilà, une tendance haussière ça a des points hauts de plus en plus haut. Donc là on a eu un point haut, le point haut en plus haut également que celui d'avant, ce point le plus haut était plus haut que celui d'avant et donc on devrait avoir un plus haut encore une fois pour que ça fasse cet office de point haut de plus en plus haut. Donc une très belle analyse, c'était important pour moi de vous la montrer. Elle a 4 ou 5 heures de formation devant elle, elle a 1 heure de coaching entre elle et moi devant elle et vous voyez déjà ce qu'elle est capable de faire. Ça ne veut pas dire qu'elle va générer un salaire dans les prochains mois évidemment, mais ça veut dire qu'elle a déjà fait des gains comme vous le voyez ici et qu'elle sait analyser, elle sait au moins utiliser Ishimoku et donc ben, on voit que c'est une débutante qui a de très fortes chances de réussir ou du moins de ne pas faire d'erreur de stop loss, de ne pas faire d'erreur de lot. Il y a très fortes chances également qu'elle continue avec son capital sans le cramer. Donc vous le voyez hein, justement la puissance de la formation, c'est très important, on gagne du temps et on gagne de l'argent. Donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez hein, justement cette série de vidéos. Là je vous l'ai reçu par mail, vous pouvez me renvoyer un par mail contact@gagnerenbourse.eu. Envoyez-moi vos analyses un peu comme elle a fait et je serai ravi de faire une vidéo pour analyser justement et réagir à votre analyse en trading. Si vous avez encore des difficultés, n'hésitez pas, hein, mais formez-vous, vous avez ma formation totalement gratuite, c'est le premier lien dans la description afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Je vais vous montrer comment créer un compte ergonomique, comment également utiliser des indicateurs qui vont vous dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. On va voir ensemble également des stratégies de trading pour les débutants que vous allez pouvoir copier et coller et modifier en fonction de votre profil d'investisseur. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes premiers 1 000 € par mois en trading pour que là aussi vous puissiez copier-coller mon plan d'action et le modifier en fonction de votre profil. Et enfin, on va voir ensemble les take profits et les stop loss pour que vous puissiez faire comme mon élève, avoir des bons ratios, des bons stop loss qui sont protégés et des take profits qui sont atteignables. La vidéo est terminée, j'espère que vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ciao.